à toutes et à tous et bienvenue dans les Virées de l'été, émission spéciale ici à Brême-sur-Mer, dans les marais qui sont des marais à poissons, d'ailleurs tout autour de nous. Dans un instant, je serai à la cabane avec Romain, c'est un des gérants de cet établissement qui fait à la fois bar et location de paddle ou de canoë. Et puis comme cette émission est thématisée très mer, très haut, nous irons à la base nautique de Lozance avec Ophélie faire un tout petit tour en kayak. Dans la foulée, vous pourrez découvrir l'église Saint-Nicolas de Brême, un haut lieu du patrimoine local, et Arnaud Barillet, comme d'habitude, vous propose une nouvelle aventure. C'est parti pour les Virées de l'été. C'est la dernière. C'est la dernière. Bienvenue à la cabane au confluent de la Vertonne et de Lozance, ici dans les marais de Brême. On va aller à la rencontre de Romain, c'est le gérant de cet établissement qui fait de la location de paddle et également bistrot. Salut Romain. Merci de m'accueillir ici. Comment ça va ? À la cabane, c'est ton établissement. Alors c'est très atypique, j'ai envie de dire c'est presque unique en Vendée, non ? Je ne sais pas si c'est unique, en tout cas c'est différent de ce qu'il fait, de ce que j'ai déjà vu autre part. C'est complètement différent parce que nous on a mixé la partie location, donc kayak et puis stand-up paddle. Et puis aussi on a créé un petit bar à huîtres. Ouais. Voilà. Alors bon, on va voir avec des produits locaux, ça c'est important. Ouais. On va découvrir ça. On est, je l'ai dit, ici au confluent de la Vertonne et de Lozance. C'était quoi avant cet établissement, cette structure pour dire ? Ça c'est une ancienne cabane ostréicole. Tiens, voilà Capucine. Et on est nourri par Capucine. Merci Capucine. Ça c'est une ancienne cabane ostréicole. En fait le monsieur qui tenait ça a dû arrêter parce que malheureusement il y avait trop de mortalité sur les huîtres. Oui. Les dernières années il a eu jusqu'à 80% de mortalité. Donc, et voilà, donc nous avec Nicolas et puis Mathieu on a récupéré le bâtiment pour les activités nautiques à la base. Ouais. Et comme le cadre était assez exceptionnel, on a eu l'idée de créer, de proposer des produits du coin, du vin de Brême, des huîtres et puis bien sûr d'autres produits. D'accord, et ça fonctionne plutôt bien. Alors j'ai vu qu'il y avait une activité ici où on pouvait faire du paddle, donc ça tu l'as dit. On fait de la pêche aussi un peu ? Oui, on fait de la pêche, ouais. Là c'est de l'eau qui est salée, donc là on va pêcher des poissons, des bars. Des dorades. Ici là, au pied, juste là, ouais. Ah si. Et puis quand ça s'agite, ça s'agite. Il y en a beaucoup. Ouais. On est en pleine saison sur l'été. Qui vient de voir déjà ? Quel est le potentiel ? Ce sont des gens du coin ou ça vient de plus loin ? Principalement, on a beaucoup de locaux, parce que là, c'est vrai qu'on est un petit peu au milieu de nulle part, donc déjà, les touristes ne connaissent pas forcément celui-là. Il faut venir, il faut avoir envie, faut découvrir. C'est on est en bordure de Brême, pas tout à fait, on est au milieu de rien. Même les gens qui habitent très près ne connaissent pas forcément les marais, parce qu'en plus, tout est privé, donc il n'y a pas forcément des accès très faciles. Donc là, ça permet aux gens de découvrir un petit peu ce milieu qui est exceptionnel. Ouais. D'accord. Alors ce milieu qui est exceptionnel, vous le faites découvrir dans les petites balades aussi ? Vous expliquez un peu où nous sommes et ce que nous faisons ? Ouais, donc ça c'est mon collègue là, Nicolas Huguet, qui est guide de pêche, qui lui propose des sorties en canoë où il va vous expliquer un petit peu le milieu, vous faire découvrir la faune, la flore, il va vous faire goûter des plantes comme la salicorne qui est la plus connue, mais il y en a plein d'autres. Ouais. Et le soir, on est essentiellement sur un climat plus festif. Ouais, festif, je sais pas, ça dépend des soirs. Des fois, on fait des petites animations musicales, mais c'est aussi un lieu où on a envie de calme, on a envie de se poser en famille, entre amis, et puis être tranquille aussi. Donc voilà. C'est la 3e année que tu fais ça, que la cabane s'est installée ici, d'avril à fin septembre. Pour l'instant, le bilan est plutôt positif, ça prend de l'ampleur quand même. Ouais, nous, on est surtout satisfaits, c'est que les gens viennent et puis repartent satisfaits. Donc, pour nous, c'est une réussite, c'est bien. Merci, on va goûter ce petit vin de Brême. Il vient d'où alors celui-là ? Alors ça c'est un Confidence, vin du Val de Loire. Voilà, c'est un petit producteur du coin. Gaël Crochet qui est tout frais ici. Ouais. Vous consommez ça avec modération. Et les huîtres, elles viennent d'où ? Les huîtres, c'est Monsieur Rocheteau qui a son vivier à la Chaume. Voilà, et il a sa centrale qui est au bout de la rivière, là, au bout de Lozance. D'accord, que des produits locaux. Merci beaucoup. On va continuer cette émission. On va se retrouver tout à l'heure, cette fois peut-être un petit peu plus sur l'eau, du côté de Lozance, un petit peu plus en amont ou en aval, quand on va aller voir Ophélie. Ophélie, ça va être plus en amont. En amont. Ouais. Donc on va aller plus en amont voir Ophélie. En attendant, je vous propose un reportage comme chaque jour. Et avec Ophélie, on va faire alors du canoë, du paddle. On va voir, j'hésite encore. Classée monument historique depuis 1956, l'église Saint-Nicolas est l'une des plus anciennes de Vendée.
Érigée en 1020, elle est reconnaissable à son fronton triangulaire. Avec des sculptures, ce qu'on appelle des métopes, des petites scènes sculptées, qui sont parfois un peu déstabilisantes. On va avoir par exemple un triton, toutes sortes de bestiaires fantastiques qui sont bien sûr venus du Moyen-Âge, mais avec quand même une influence du Nord, au niveau du style, au niveau aussi des thèmes. À ce jour, difficile de savoir quelle signification avaient ces sculptures. Malgré tout, un historien local, Jacques Troget, après étude, propose une hypothèse. Aujourd'hui, le seul lien qu'on aurait retrouvé entre toutes les métopes sculptées serait lié à l'alchimie et aux symboles cachés de l'alchimie. Un des éléments le plus représentatifs de cela, c'est la présence d'un dragon aptère, c'est-à-dire un dragon sans ailes, que l'on retrouve aussi sous les pieds du personnage, donc qui est censé être Saint Nicolas. Construite sur un promontoire rocheux à proximité du port, cette église était à l'origine une simple nef avec un chevet en forme d'abside. En 1977, des travaux permettent de mettre à jour une fresque datée du XIIe siècle. Les scènes qui sont dépeintes correspondent à l'arrivée des femmes au tombeau. On voit qu'il y a 2 femmes sur la partie un peu plus à droite. Puis sur la gauche, c'est plus effacé, mais on distingue quand même une croix avec un bras. Donc ce serait la scène de la crucifixion du Christ. De nombreux décors ont aussi été trouvés sur les murs du chœur, des ornementations partiellement mises à jour. Vous voyez le décor floral avec les petites fleurs et puis les tiges qui s'enroulent avec justement des ocres bruns ou ocres un peu plus foncés, presque noirs. C'est aussi au XIIe siècle que 2 nefs latérales voient le jour. Initiées par les moines de l'abbaye Sainte-Croix-du-Mont, elles sont aujourd'hui partiellement détruites. Les collatéraux aujourd'hui, ils sont en ruine, ils sont très abîmés pour la simple et bonne raison que l'église, pendant les guerres de religion, a été détruite. Et tout simplement, pour pouvoir reconstruire la nef et reconstruire l'église, les gens de l'époque ont utilisé les pierres des collatéraux qui étaient écroulés. L'église Saint-Nicolas de Brême sera accessible à tous lors des Journées du patrimoine. La visite est libre et gratuite. Nous ne sommes plus à Brême-sur-Mer, mais sur la commune de l'île de l'One. En fait, on a remonté Lozance. Nous sommes à la base nautique avec Ophélie. On va aller faire un petit tour et découvrir ce site Natura 2000. Bonjour Ophélie. Bonjour. Merci de m'accueillir. On va faire un petit tour. Je sais qu'il faut qu'on s'équipe avant. Oui, un gilet de sauvetage. C'est obligatoire? Oui. Même quand on a pied? Oui, en fait, c'est pas une histoire d'avoir pied, c'est obligatoire. Allez, vite fait. Ah, pardon. Le Parisien, on y va. On a pas vu ça correctement. Le vrai Parisien. On y va. On est parti. On y va. Et vous avez vu, je me suis équipé adéquat. Premier Bermuda de l'été. Elle est salée, l'eau? Saumâtre. Alors Ophélie, ici, je le disais, on est dans un site Natura 2000. Ça signifie quoi exactement, Natura 2000? Donc là, on est sur un site protégé où il n'y a pas de construction et c'est surtout qu'on a des oiseaux comme là, vous pouvez voir, par exemple, il y a une aigrette garzette qui est juste en train de passer devant nous. Ouais. D'ailleurs, juste pendant qu'on discute. Donc là, on est sur des propriétés privées, tout le long de la rivière. Donc là, on peut faire uniquement en kayak ou paddle. Parce que la propriété est privée, mais le marais est autorisé à la promenade, à la baignade. Non. Donc là, tout le marais, on peut uniquement le faire on est sur la rivière, mais tous les, ah oui, c'est les qu'on berges, est sur la rivière. Ouais. Les berges, en fait, ne sont pas accessibles pour aller se balader. C'est surtout la faune qu'on peut remarquer, les oiseaux, beaucoup? Oui, on a des oiseaux, on peut avoir des aigrettes garzettes, des échasses, des bécassos, on peut voir des cygnes. Il y a plein d'oiseaux qui viennent ici migrer, en fait. D'accord. Et qui s'installent pour un temps donné ou c'est juste la petite balade? Après, ils repartent selon les espèces. En septembre, ils sont repartis. Ils repartent généralement en Afrique, au chaud. Ah, ok. T'as pris des cours, toi, pour d'ornithologie? Donc, vu que je ne suis pas d'ici, donc ça fait 7 ans que je suis arrivée et que je me suis installée ici, j'ai tout appris dans les bouquins et certaines personnes j'ai été voir certaines personnes qui s'y connaissent bien et qui m'ont tout appris. Les gens qui viennent jusqu'ici, parce qu'il faut quand même te trouver, ils viennent spécialement pour Lozance
ou ils viennent pour le loisir? Alors après, soit ils viennent pour faire juste une location, ou après, s'ils veulent une valeur ajoutée, ils prennent une sortie encadrée où j'explique la faune, la flore, l'histoire des marais, pourquoi il y a des marais sur la rivière, toutes ces choses-là. Là, c'est la valeur ajoutée vraiment de la sortie. Bien sûr. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'histoire du marais? Alors, donc là, les marais, on est dans le plus petit marais de la façade atlantique qui fait 1500 hectares avec 550 propriétaires. Donc les marais, c'est des toutes petites unités. Donc à l'époque où on faisait, c'était des marais salants. Actuellement, il reste 3 marais salants en activité et 4 sur les Sables d'Olonne. Et là, toute la partie, nous, on est dans la partie la plus sauvage du marais. Et là, c'est des marais uniquement pour le loisir, des marais privés où ils ont du poisson à l'intérieur. Le soir, il y a des petites randonnées un peu nocturnes en canoë, en kayak? Oui, donc en fait, je propose 2 randonnées le soir en kayak. Donc c'est 19h, 21h, donc là c'est au crépuscule, et un petit peu plus tard, de 20h à 22h, sous les étoiles avec coucher de soleil. Et sinon, la même, j'en fais aussi une en stand-up paddle le soir à 18h pour une petite fin de journée sympathique. Donc c'est des balades qui sont assez familiales, où on va tranquille, j'explique les oiseaux. Bah, je vois ça, si la pénibilité est la même que celle que je suis en train de vivre, oui. Pour le moment c'est tranquille. Voilà. Bon, merci Ophélie, on va revenir tranquillement. Non, d'ailleurs, je ne sais pas si on va revenir parce que c'est la dernière émission. Peut-être qu'on va rester se promener un petit peu. En attendant, je vous propose de retrouver Arnaud qui, lui, n'est pas capable de faire ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'il faut toujours que ça bouge. Puis on se retrouve juste après. Est-ce que tu m'entends bien dans le casque? Oui, j'entends bien. 210 au 050, rappel de début de travail. On décolle de l'éditeur, rappel de début de voltige. Ok Arnaud, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt pour décoller. Eh ben c'est parti. Allez, on y va. La ligne droite. Waouh! Alors déjà, ça pousse. Écoute, tous les paramètres sont bons, ça accélère bien, on est déjà à 100 km/h. Ouais, déjà, en quoi? En 3 secondes? 4 secondes? C'est ça, 4 secondes. 150, on décolle. Et maintenant, on va accélérer, on est à 200. Ah ouais, déjà. Et on va se mettre en montée, t'es prêt? Ouais. Allez, on attend, on a 250, ça y est. Ok, j'ai la tête en bas ou sur le côté. Ah ouais, je flotte. Et là, maintenant, je renverse. Et on redescend. Ok, là on va se cracher en fait. Mais non. Direct vers le sol. Ah oui. Ça va toujours avant? Ouais, ça va bien. Donc on va regarder dans le secteur 3 quarts avant gauche. En avant de l'aile gauche. La vitesse diminue, 120 km/h. Ouais. Et là l'avion décroche. Et là on tombe. En tournant. Regarde devant toi maintenant. Ouais. Oh là. Bon, ça va? Ah, ça va, j'ai vu un peu des étoiles. Ça m'a secoué le cerveau. C'est parfait, ça, tu te sens pas mal? Ouais, non, pour l'instant ça va bien, ouais. Ok, ben regarde devant, c'est un petit peu plus brutal. T'es prêt? D'accord. Allez. Wow. Ok, moins d'une seconde pour faire un tour sur moi-même. C'est exactement ça. Regarde devant toi. Wow. Alors ça c'est fou ça. De voir le ciel sous les pieds et en haut le paysage, tous les champs. Incroyable. Incroyable. Je suis dans un autre monde. On peut se promener comme ça pendant longtemps. Ouais, bon, ça commence à faire un peu mal à la tête, mais... On revient à l'endroit alors? Ouais, on peut revenir à l'endroit. Et quand tu fais un vol, toi, en général, ça dure combien de temps? C'est des vols d'entraînement? Ouais. Ça dure jusqu'à 20 minutes à peu près. Ah ouais, tu peux pas faire trop longtemps non plus. Non. On fatigue, hein. Ouais. On fatigue vite. Et en entraînement, t'imagines bien qu'on vole pas de la même manière que ce qu'on a fait là. Ouais, ça doit être plus intense. Ça va? Ça va. Maintenant, je vais être content d'atterrir, je pense. Reasons all have run away, but the feeling never did. It's not something I
C'était donc le dernier numéro des Virées de l'été. Je voudrais remercier avant tout les réalisateurs de cette émission, les 2 cadreurs, Jimmy et Stéphane, qui sont juste derrière la caméra et que vous ne voyez jamais. Merci à Camille qui nous a accompagnés tout au long de l'été, à Jeff et à Noémie pour le montage, à Olivier pour le son et à toutes les équipes techniques bien sûr de TV Vendée, Fanny Poirier, la chargée de production, etc. etc. Je pars en vacances, je crois que ça va me faire du bien. Sur le paddle d'Ophélie, que vous pouvez venir voir ici à la base nautique de Lauzance. Salut! So simple in the moonlight.